Welcome to Joel Million Ministries. Bienvenue au sein de Joel Million Ministries. An international ministry, un ministère international, for edification, pour votre édification. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. If you stick to the word of God, you will come back with a testimony. Et si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu reviendras avec un témoignage. Joel Million Ministries. Joel Million Ministries. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Watch us and follow us live in all the social media platforms. Regardez et suivez nos programmes sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. For your partnership, do not hesitate to contact us. Pour votre partenariat, n'hésitez pas de nous contacter. May God bless you abundantly. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain. You made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain. You made me just like you. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain. You made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain. You made me just like you, my beautifier. My beautifier, You have taken away the shame, you've taken away, taken away the pain. made my life so beautiful. My beautifier, Beautifier, taken away the shame, taking away, yeah, just like you, Jesus. just like you. My beautifier, Beautifier, you have taken away the shame, taken away, yeah, made my life so beautiful. My beautifier, taken away the shame, taking away, make me just like you. just like you. My beautifier, you have Taken away the shame, taken away, the pain. made my life so beautiful. My beautifier, yeah, yeah, Taken away the shame, taking away, the pain. You made me just like you, just like you, just like you. in beauty and in power, just like you, Just like you, in glory and in splendor, just like you, in riches and in honor, yeah, taking away the shame, made me just like you, just like you, Jesus. like you. You've taken away the pain. Just like you, That's what you did, Jesus. I'm just like you, yeah, yeah, yeah. Woo. You've taken away, taking away the shame, made me just like you. my beautifier. You have Taking away the shame, taken away, though. I'm so grateful, Jesus. so beautiful. You are my beautifier. Taking away the shame, Taken away, the pain. made me Just like just like you, yeah.
life so beautiful. My beautify, you've taken away the shame, Lord. Taken away the pain. Made me just like. Father, in the name of Jesus Christ, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. And I recommend this service into your holy hands. Spirit of God, I pray that you take control of everything. Je recommande ce service entre tes saintes mains. Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses. I pray that the name of Jesus will be glorified in our midst. Je prie pour que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. I pray that you speak to us, you speak to your people, you show us your will through your word. Et je prie pour que tu puisses nous parler, nous enseigner. Parle à ton peuple, montre-nous ta volonté à travers ta parole. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Beloved in the Lord, I'm very happy to be once again standing before you. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de me retrouver encore une fois de plus devant vous. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. And Jesus has never changed. Et Jésus n'a pas changé. Today I would like to share a very important message to you. Aujourd'hui, j'aimerais communiquer un message très important de la part du Seigneur. And my message today is titled Maximizing Your Potential. Et mon message aujourd'hui s'intitule Maximiser votre potentiel. And without wasting time, I'd like you to read the Bible. Do you have your Bible with you? Sans passer le temps, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles, lire la Bible. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? If you have your Bible, I want you to open it in the book of Matthew chapter 25. Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Si tu as ta Bible, tu vas l'ouvrir dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. And I'm going to read it in the name of Jesus. Matthew 25, 14 to 30. Again, it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of the house, the master of those servants returned and settled account with them. The man who had received 5 bags of gold brought the 5 other. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man with 2 bags of gold also came. Master, he said,
you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received the 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked or lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I will have received it with interest. So take the bag of gold from take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have in abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside in the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Hallelujah. This is the word of God. I'm going to read it quickly for you in French. Matthieu chapitre 25 verse 14-30 in French. Matthieu chapitre 25 14 à 30. Je le lis au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha. Ensuite, il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et j'amasse où je n'ai pas fané. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Alléluia. Je bénis le Saint-Esprit pour ce message parce que c'est un message qui m'a vraiment touché. I bless the Spirit of the Lord for this message because it is a message that really touched my spirit, my soul and my body. Je bénis le Saint-Esprit parce que ce message a touché mon esprit, mon âme et mon corps. Beloved in the Lord, you've got to understand that God took the decision to create man according to his likeness. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que Dieu avait pris la décision de créer l'homme à sa ressemblance. So, the resemblance of God or the likeness of God simply meant that He wanted us to be like Him. Et la ressemblance de Dieu voulait simplement dire qu'il voulait qu'on soit comme lui. Because He was God, because He is God, He wanted us to be gods. Parce qu'il était Dieu, parce qu'il est Dieu, il veut que nous soyons des dieux comme lui. And that is why He wanted us to be fruitful in everything we will do. Et c'est la raison pour laquelle il voulait que nous soyons prospères dans tout ce que nous allons faire. Beloved in the Lord, God does not like useless people. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'aime pas les gens qui sont inutiles. God does not like lazy people. Dieu n'aime pas les paresseux. That is the reason why, as a child of God, God wants you to produce at all time. C'est la raison pour laquelle que tu dois comprendre qu'en tant qu'un enfant de Dieu, il veut que tu puisses produire du fruit à tout moment. I love the word of God because in the book of Psalm chapter 1, verse 3, the Bible says that it is like a tree planted by the rivers that produces fruit in all seasons. J'aime la parole de Dieu parce que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1 verset 3 que il est comme un arbre planté auprès des ruisseaux qui produit du fruit à tout moment, à chaque saison. So literally, when you are in Christ, you are like that person planted next to the river, and you have to produce fruit in all seasons. Et littéralement, tu es comme cette personne qui est plantée auprès des ruisseaux, auprès d'une rivière, pour produire du fruit à chaque saison. And God wants you to know that He has entrusted you with something. Et Dieu veut que tu puisses savoir qu'il t'a remis, il t'a fait confiance pour te remettre quelque chose. He has entrusted each of us with something very important. Dieu a confié à chacun de nous quelque chose de très important. That is why you should not take for granted what you have received from the Lord. C'est la raison pour laquelle que tu ne dois pas minimiser ce que tu as reçu de la part de Dieu. Each person has received something, a talent from the Lord. Chaque personne a reçu quelque chose de la part de Dieu. Chaque personne a reçu un talent de la part de Dieu. I don't know what God has deposited in your hands. Je ne sais pas ce que Dieu a déposé dans tes mains. But I know that God has deposited something in the hands of each of us. Mais je sais que Dieu a déposé quelque chose entre les mains de chacun de nous. To Moses, he asked, "What do you have in your hands?" À Moïse, il a posé la question de savoir, qu'est-ce que tu as entre tes mains? So literally, God wants you to always remember that you have something of value in your hands. Et Dieu veut que tu puisses te souvenir toujours que tu possèdes quelque chose de valeur, quelque chose qui a de la valeur
qui a de l'importance devant lui. And because of what God has deposited and given into your hands, the blessing of God will be activated in your life. Et parce que Dieu a déposé quelque chose entre tes mains, à cause de cette chose, la bénédiction de Dieu va se répandre dans ta vie. And God gave to each of us talent. But you've got to understand that this story happened just on the chapter before, the chapter 24. Jesus was talking about the last days, the kingdom of God in the last days. Mais tu dois comprendre une chose, que cette histoire s'est passée lorsque Jésus était en train d'enseigner à ses disciples sur la fin des temps et sur les choses du temps de la fin. And you've got to know that when Jesus was still on earth, he was speaking some of the things in public, and he was speaking some of the things in his circle. Et tu dois comprendre aussi que lorsque Jésus était encore sur la terre, il y avait certaines choses qu'il disait en public, il y avait aussi certaines choses qu'il disait dans les coulisses. He had people that he could preach in the public that did not have any meaning for the public, but he will then come to explain it properly to his disciples. Il avait des choses qu'il enseignait en public qui n'avaient peut-être pas des significations et qu'il devait revenir re-enseigner à ses disciples en coulisses. He had parables that he was releasing in public that had meaning that no one could understand, but only his disciple could get the meaning, because he will then come to the closest to elaborate more, to explain more about the parables. Il y avait des paraboles qu'il enseignait en public que personne ne pouvait comprendre et qu'il revenait pour enseigner à ses disciples en cachette. So in the church we have two types of people that comes. Alors à l'église nous avons deux types de personnes qui viennent. We have the people that comes to get something in public, and we have the people that comes to get something in the closet. Et nous avons les gens qui viennent pour recevoir quelque chose en public. Et nous avons aussi les gens qui viennent pour recevoir quelque chose dans les coulisses. We have the people from afar that are watching things from afar, and we have the people that are actually participating in everything in a very close way. Il y a des gens qui veulent participer de loin aux choses de Dieu. Il y a aussi des gens qui veulent participer de près dans l'église de Dieu. So, those are the two types of people that we find in the church. And it's the same type of people that we had in the time of Jesus. Et ces gens sont les deux sortes de gens que nous avons dans l'église, les gens qui étaient aussi à l'époque de Jésus. Beloved in the Lord, when you are coming to the church of God, I want you to know that it is not only good for you to hear something from far, but make it a point for you to get closer to the work of God. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne voudrais pas que tu puisses être un chrétien qui reçoit et qui observe les choses de loin, mais sois un chrétien qui veut faire les choses de près dans l'église de Dieu. Many of us have received talent from the Lord. Plusieurs d'entre nous ont reçu des talents de la part de Dieu. Many people have received different kind of talent from God. Plusieurs personnes ont reçu plusieurs types de talents de la part de Dieu. Some have received the gift of prophecy, the gift of miracles, the gift of vision, the gift of wisdom, the gift of deliverance. Plusieurs ont reçu le don des prophéties, des miracles, des guérisons, des délivrances, des visions. Each has received
according to his ability. Chacun a reçu selon sa capacité. The word is clear. It says that each person has received according to his ability. La Bible est claire en disant que chacun a reçu selon sa capacité. That is why when you come to the church of God, you will notice that some people can actually prophesy and pray for other people. But some people can only preach and it stops there. Et c'est la raison pour laquelle tu vas comprendre que dans l'église, il y a des gens qui peuvent prophétiser et prier pour les gens. Il y a alors ceux-là aussi qui peuvent seulement enseigner la parole de Dieu. In the church, some people have received what the Lord has given them according to their ability to carry. Dans l'église, Dieu a donné, il a remis à chacun de nous selon la capacité. Listen, the master was giving according to your ability to carry. Écoutez, le maître donnait selon la capacité de transporter. Remember, it was gold and it was from the Lord. It was from the master. Et souvenez-vous que c'était de l'or et de l'or qui appartenait au maître. Beloved in the Lord, in the church of God, don't carry more than what you have received from the master. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église de Dieu, ne transporte pas plus que ce que le maître t'a remis. Some people have received the two, but they want to operate like those who have received 5. Il y a de ceux-là qui ont reçu 2 talents, mais ils veulent opérer comme ceux qui ont reçu 5 talents. Some people want to carry more than what they can actually carry. Il y a des gens qui veulent transporter ce qu'ils ne seront pas capables de transporter en réalité. So stick to what the master has given to you. C'est alors que tu dois comprendre que c'est très important pour toi de t'arrêter avec ce que le maître t'a confié. Beloved in the Lord, you have received talent from God and He wants you to multiply your talent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu des talents de la part de Dieu et il veut que tu puisses multiplier le talent que tu as reçu de sa part. You know, sometimes people want to come to church because they are stressed. They're living in distress. They have problems in their lives. You know the word, but yet you don't want to preach and present that word to them. Vous savez, il y a des gens qui veulent venir à l'église qui sont stressés, qui ont des problèmes, qui sont dépressés. Ils veulent juste entendre une parole venant de Dieu. Mais tu es là, tu comprends la parole de Dieu, tu as reçu la parole de Dieu, mais tu ne veux pas partager cette parole avec quelqu'un. You are here, you know how to preach, you know how to sing, you know how to clean the church. You even are more than the other people. You are someone that can finance the gospel, but you keep your money for yourself. Tu es là, tu as des dons, tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux nettoyer l'église, tu peux même financer l'évangile, mais tu préfères garder ce que tu as avec toi. God doesn't want people who have received to keep what they have received. Dieu ne veut pas que les gens qui ont reçu quelque chose puissent garder ce qu'ils ont reçu. And God wants you to maximize your potential. Dieu veut que tu puisses maximiser ton potentiel. The potential is the ability. It's the capability that you have received from God. It's anything that you have received from God. Et le potentiel, c'est l'habilité, c'est la capacité, c'est le don que tu as reçu de la part de Dieu.
And I don't know what is the talent that God has deposited in you. Et je ne sais pas quel est ce talent que Dieu a déposé en toi. But in you there are abilities. Mais en toi, il y a des habilités, il y a des capacités. And God is expecting you to bring something in return. Et Dieu espère te voir ramener quelque chose en retour. Let me speak to somebody. You know, sometimes you've got to learn to encourage even the young children as they are growing up. Je voudrais parler à quelqu'un. Tu dois comprendre que des fois tu dois encourager même les petits enfants alors qu'ils sont en train de grandir, pendant qu'ils sont en train de grandir, because God has deposited even in the children. As soon as a person is born, they are born with something from God. Dieu a déposé quelque chose dans tout le monde, même chez les petits enfants, parce que lorsqu'un enfant est né, cet enfant naît avec quelque chose qui provient de Dieu. That is the reason why I want you to encourage your children. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu puisses encourager tes enfants. Encourage your children because the children, as they are still young and vibrant, they have the ability to multiply the gift that they have received from God. Les enfants, les petits-enfants, les jeunes, alors qu'ils sont en train de grandir, pendant qu'ils sont en train de grandir, ils ont la capacité de reproduire, de multiplier ce qu'ils ont reçu auprès de Dieu. So don't suffocate the gift of your children. Alors n'étouffe pas le don que tes enfants ont reçu. Don't be the stumbling block between the destiny of your child, the mission that God has given him. Ne sois pas un sujet de blocage, l'objet de blocage entre la destinée de ton enfant et la mission que Dieu l'a donnée sur la terre. You are here, you have received something from God and you are sleeping with it at home. Tu es là, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu et tu t'endors avec la chose dans ta maison. Many people have received something. They have the ability. They can do something for their lives. They can work for their lives to be better. But yet they have decided to fold their hands and watch their lives go to the dust. Plusieurs personnes ont reçu quelque chose de la part de Dieu, mais ils ne veulent pas faire quelque chose pour changer leur vie. Ils ont reçu des talents, ils ont reçu des dons, mais ils préfèrent croiser les bras et observer leur vie, regarder comment est-ce qu'ils sont en train de s'embrouiller et de descendre vers leur chute. Beloved, you are the only person that can take yourself in that situation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es la seule personne qui peut te faire sortir de cette situation. You are the only person that can change your life and take your life to another level. Tu es la seule personne qui peut changer ta vie et prendre ta vie, ramener ta vie à un niveau supérieur. But all you've got to do is to use the talent that God has given you. Et tout ce que tu dois faire, c'est d'utiliser le don, le talent que Dieu t'a donné. The master has entrusted you with something. Le maître t'a confié quelque chose. Listen, you know, when you read the Bible, the one that received 5 did not complain, why did you give me 5? And the one that received 2 did not complain, why did you give me 2 only? And the one that received 1 did not also complain that this is too little. Vous savez, vous devez comprendre une chose. Celui qui avait reçu 5 talents ne s'est pas dit, mais pourquoi tu m'as donné beaucoup de talents? Celui qui a eu 2 talents ne s'est pas plaint, pourquoi tu ne m'as donné que 2 talents?
Et cette personne qui avait reçu un seul talent n'a pas non plus dit que pourquoi tu m'as donné seulement un talent. That is the reason why in life you have to be very happy with what God has given you. Et c'est la raison pour laquelle dans la vie tu dois être content avec ce que Dieu t'a donné. You have to be able to appreciate what the Lord has deposited in you. Tu dois être capable d'apprécier ce que Dieu a déposé en toi. It might be too much, it might be too little, but as long as you can use it and multiply it, the Lord will rejoice in you. Ça peut être plus grand, ça peut être plus petit, mais aussi longtemps que tu vas le multiplier, Dieu sera content, il se réjouira de toi. So don't be the kind of Christian that complain always that if only I was like my brother, if only I was like my friend, maybe I was going to be successful. Et ne sois pas les chrétiens qui va se plaindre à tout moment, si seulement j'étais comme mon frère, si seulement j'étais comme mon ami. Listen, your friend has received according to what the Lord has prepared for him. Écoute, ton ami a reçu selon ce que le Seigneur a préparé pour lui. Your brother or your sister have received according to what the Lord has prepared for them. Ton frère ou ta sœur a reçu selon ce que le Seigneur a préparé pour eux. So do not envy anyone in your life. C'est la raison pour laquelle que tu ne dois pas envier qui que ce soit dans la vie. Do not envy anyone in your life. N'envie personne dans ta vie. But be focused with what the Lord has given you. Mais sois concentré avec ce que Dieu t'a donné. Be focused with what the Lord has entrusted you with. Sois concentré avec ce que le Seigneur t'a confié dans ta vie. And be fruitful. Et produis des fruits. You know, one day Jesus was passing and he wanted something to eat. And he saw a tree that did not have any fruit in it. And he cursed the tree. Et un jour, Jésus était en train de passer, il a vu un arbre, un figuier. Il voulait prendre quelque chose à manger parce qu'il avait faim. Et le figuier n'avait rien comme fruit. Et il a maudit le figuier. Beloved in the Lord, to every person that have received something and that has the ability to produce something more, the Lord will call you good and faithful servant. Bien-aimé dans le Seigneur, à tout celui qui a reçu quelque chose de la part de Dieu et qui est capable de produire plus que ce que Dieu lui a donné, le Seigneur t'appellera bon et fidèle serviteur. And you will feast with the master. Et tu vas te réjouir avec le maître. But to anyone who is unable to produce fruits, the Lord will take away whatever you have, and He will give it to someone else who has been able to produce. Mais à celui ou à celle qui ne sera pas capable de produire, le Seigneur va enlever ce qu'il avait déposé en toi. Et il va aller ajouter à celui qui était capable de produire. That is why in life you've got to be angry, to be always angry, so that you can produce something. C'est la raison pour laquelle dans la vie tu dois toujours être en colère pour que tu puisses produire du fruit. Because if you are unable to produce, not only that you will be a failure, but they will remove whatever that was deposited in you. Parce que si tu ne produis pas du fruit, non seulement que tu as échoué dans la vie, mais on va enlever encore ce que Dieu a déposé en toi. And here you've got to understand that every person in life has received something from God.
Et ici, tu dois comprendre que chaque personne a reçu quelque chose de la part de Dieu. Your children have received something special from the Lord. Tes enfants ont reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu. Your family has received something special from God. Ta famille a reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu. Yourself have received something very particular from the Lord. Et toi-même, tu as reçu quelque chose de très particulier de la part de Dieu. But you don't have just to rejoice that I am a very intelligent person or I am a very strong person. Tu ne dois pas seulement te réjouir pour le fait que tu es une personne très intelligente ou encore que tu es une personne très forte. But God wants you to produce more. Mais Dieu veut que tu puisses produire encore plus. You are a man of God. God wants you to produce other men of God. Tu es un homme de Dieu. Dieu veut que tu puisses produire d'autres hommes de Dieu. You are a mother. You are a woman. God wants you to produce more children. Tu es une femme. Dieu veut que tu puisses produire d'autres enfants. You are a young man and you are strong. Go. Do something with the strength that God has given you. Tu es un jeune homme, tu as la force. Vas-y et fais quelque chose avec la force que tu as reçue. Do not say that if I was a medical doctor, maybe my life was going to be different from what I'm living now. Ne dis pas aujourd'hui que parce que si j'étais un docteur, peut-être que ma vie allait être plus mieux. Do not say that because I am not a lawyer, that is why I am failing because all my friends are lawyers. Ne dis jamais parce que je ne suis pas un avocat, c'est la raison pour laquelle que ma vie n'arrive pas à se stabiliser parce que tous mes amis sont des avocats. God has deposited something in you, something very special in you. Dieu a déposé quelque chose en toi, quelque chose de spécial en toi. And you've got to be able to use that element that you are not able to see with your physical eye. Et tu dois être capable d'utiliser ce que Dieu a déposé en toi, cet élément que tu n'arrives pas à voir avec tes yeux physiques. In the body of Christ, in the church of Christ, you have to produce fruits. Dans l'église de Dieu, tu dois produire du fruit. So it literally means that once you receive Christ, you were in the level of a babe. As you are moving forward, you've got to grow up with the things of God. Et lorsque tu as reçu Jésus, tu étais encore un bébé spirituel. Tu étais au niveau des bébés spirituels. Mais alors que tu évolues avec Jésus, tu dois atteindre le niveau de la maturité. Once you reach the level of maturity, that is the level of excellency. Et quand tu atteins le niveau de la maturité, c'est alors que tu vas atteindre l'excellence. Beloved in the Lord, do not enjoy the comfort of where you are right now. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te réjouis pas du confort de là où tu te trouves à ce moment. God can take you to another level. Dieu peut te transporter, t'amener à un niveau supérieur. The level where you are, it's not the level where God sees you. Le niveau, là où tu te trouves maintenant, ce n'est pas le niveau où Dieu te voit. God wants to take you to another level. Dieu veut te transporter à un niveau supérieur. God wants to remove the shame in your life. Dieu veut enlever la honte dans ta vie. God wants to transform your name from the person who was crying to the person who is rejoicing. Dieu veut changer ton nom de la personne qui pleurait à la personne qui se réjouit. But all you've got to understand is that you carry something special from Him. Mais tout ce que tu dois comprendre est que
tu transportes quelque chose de spécial en toi. So it resides in you. Alors cette chose vit en toi. And the sooner you acknowledge it, the better for your life. Et le plus vite que tu vas comprendre que tu as quelque chose d'important de la part de Dieu, et plus rapidement aussi tu verras ta vie changer et se transformer. Beloved in the Lord, it's not yet late for you to take the bold step to change your life. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore trop tard pour que tu puisses changer et transformer ta vie. It's not yet too late for you to be more conscious of what you've received from God. Ce n'est pas encore trop tard pour que tu puisses devenir plus conscient de ce que tu as reçu de la part de Dieu. All you've got to do is to use what God has given you. Tout ce que tu dois faire, c'est d'utiliser ce que Dieu t'a donné. So I want someone to ask themselves a question to know, what is it that I have received from God? Et je voudrais que chacun de nous puisse se poser la question de savoir, qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Dieu? You've got to be able to identify it. Otherwise, you'll be like that servant that received something from God and buried it in the ground. Et si tu n'es pas capable de reconnaître ce que Dieu a déposé en toi, tu seras comme ce serviteur qui a choisi d'enterrer ce qu'il a reçu auprès du maître. Because he did not know what he has received, what he had received. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il a reçu auprès de Dieu. Do not undermine what you've received from God. Ne minimisez pas ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Do not take for granted what God has given you. Ne prenez pas à la légère ce que Dieu vous a donné. But take every little thing that you possess very seriously. Mais prenez tout ce que Dieu vous a donné de petit au sérieux. And God will bless your life. Et Dieu va bénir votre vie. And I would like to give a quick announcement before we can pray. Et je voudrais donner une annonce rapidement avant qu'on puisse prier. From the 27th to the 1st of March, I'm talking about the 27th of February to the 1st of March. À partir du 27 février jusqu'au 1er mars, we are going to pray and fast. Nous allons prier, jeûner et prier. And our topic is Show me your glory. Et notre thème est Montre-moi ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Beloved in the Lord, this is the time for us to look for the face of God. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore le temps pour nous de chercher la face de Dieu. We want to see the glory of God in our lives. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. We want to see the glory of God in our lives. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. And you are here, you asking yourself questions about your life. Join us in this prayer and fasting, and God will show you His glory. Tu es là, tu te poses des questions sur ta vie. Rejoins-nous à ce programme de jeûne et prière et Dieu va te montrer sa gloire. From the 27th to the 1st of March, du 27 au 1er mars, get ready. Soyez prêts. Préparez-vous en conséquence. And we are going to pray and God will show us His glory. Et on va prier et Dieu va nous montrer sa gloire. I pray for you in the name of Jesus. Je prie pour toi au nom de Jésus. May God meet you at the point of your needs.
Que Dieu te rencontre au point de tes besoins. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I am praying for the sick right now. Je prie pour les malades maintenant. If you are here, you are sick, I'd like you to touch wherever you are feeling the pain. Si tu es là, tu es malade, je voudrais que tu puisses toucher là où tu ne te sens pas bien, là où tu as des douleurs. Receive your healing. Reçois ta guérison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus. The Lord is visiting someone in Central Africa. Le Seigneur est en train de visiter quelqu'un en République centrafricaine. You are watching me right now and you want God to visit you this week that we're starting. Tu me suis à partir de la République centrafricaine et tu veux que Dieu puisse te visiter en cette semaine qui commence. Your name is Marie-Claire. You are from Central Africa. You are praying for God to visit you this week. Ton nom est Marie-Claire, tu es de la République centrafricaine. Tu pries pour que Dieu puisse te visiter. May God touch you right now. Que Dieu te touche maintenant. Receive the power of God. Reçois la puissance de Dieu. Receive the favor of God. Reçois la faveur de Dieu. Hallelujah. The Lord is talking to me about someone. Le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un. I am seeing you in tears. Je suis en train de te voir dans les larmes. You are crying because you have lost a loved one in your family. Tu es en train de pleurer parce que tu as perdu quelqu'un de cher dans ta famille. But it is something that is happening most of the times in your family. Many times it has been happening that you are losing dearly people that you love. Et c'est quelque chose qui se passe de temps en temps dans ta famille. Vous perdez des gens que vous aimez, des gens qui sont proches de vous. But the Lord is revealing to me that the spirit of death is moving around your family. Mais le Seigneur est en train de me révéler que l'esprit de mort est en train de circuler dans votre famille. And to know that it's you, I am seeing you right in the east side. Pour que tu puisses savoir que c'est toi, c'est de toi que je parle, je te vois du côté de l'est. And to know exactly that it's you, you are from India and you are a lady. Pour que tu puisses savoir que c'est de toi que je parle, tu es de l'Inde et tu es une femme. And for you to know that it is you that I'm talking about, you are sick yourself. Your condition is going from bad to worst. Et pour que tu puisses savoir que c'est de toi que je parle, tu es malade toi-même et la condition de ta santé va de mal en pire. But right now, I release the power of God over your life. Et maintenant même, je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Be healed and be free from any covenant made in your family. Reçois la puissance de Dieu, sois libre et guéri, libre de toute alliance qui a été taillée dans ta famille. In the name of Jesus, you are free, you are healed. Au nom de Jésus, tu es libre, tu es guéri. In the name of Jesus. I'd like to make a special prayer for anyone who's watching me from Australia. Je voudrais faire une prière spéciale pour toute personne qui me suit à partir de l'Australie. If you are watching me, you are in Australia, in New Zealand. Si tu me suis, tu es en Australie ou en Nouvelle-Zélande, I would like you to connect with this prayer.
Je voudrais que tu puisses te connecter avec cette prière. I repeat myself, if you are watching me from Australia or New Zealand, I want you to connect with this prayer. Je répète encore, si tu me suis, tu es de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, je voudrais que tu puisses te connecter avec cette prière. I pray that the favor of God will locate you. Je prie pour que la faveur de Dieu te localise. I pray that everything that was difficult will become easy. Je prie pour que tout ce qui était difficile devienne facile. May God locate you wherever you are. Que Dieu puisse te localiser. May God take you from the level where you are to another level. Que Dieu puisse te prendre au niveau où tu es, à un niveau supérieur. May God fulfill all your wishes. Que Dieu accomplisse tous tes souhaits. I am praying for the sick. Je prie pour les malades. I pray for anyone who's sick. Je prie pour toute personne qui est malade. You are in Australia, in New Zealand, you are sick. Receive your healing right now. Tu es en Australie, en Nouvelle-Zélande, tu es malade. Reçois ta guérison maintenant. You are in Australia, in New Zealand. You have problems and you are trusting God for a solution. Receive the solution in the name of Jesus. Tu es en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Tu cherches une solution à ton problème. Reçois la solution au nom de Jésus-Christ. I command the works of the enemy to die right now. J'ordonne aux œuvres du diable de mourir maintenant. I destroy the works of darkness. Je détruis les œuvres du diable. I destroy the power of darkness. Je détruis la puissance des ténèbres. I destroy the influence of darkness over your life. Je détruis l'influence des ténèbres dans ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. May God do you good. Que Dieu puisse te faire du bien. In the name of Jesus. You are watching me, you are in Africa, you are in America, you are in Europe, you are in Asia. Stretch your hands, lift your right hand and say with me, I am victorious. Tu me suis, tu es en Amérique, tu es en Europe, tu es en Afrique, tu es en Asie. Élève ta main droite avec moi et dis avec moi, je suis victorieux. Say after me, I am victorious. Dis après moi, je suis victorieux. Say after me, I am more than a conqueror. Dis après moi, je suis plus qu'un vainqueur. Say after me, death cannot do anything in my life. Dis après moi, la mort ne peut rien faire dans ma vie. Say after me, I have overcome the death and sickness. Dis après moi, j'ai vaincu la mort et la maladie. Say after me, I have overcome the limitation in my life. Dis après moi, j'ai vaincu la limitation, la puissance de la limitation dans ma vie. Say after me, I am more than a conqueror. Dis après moi, je suis plus qu'un vainqueur. In the name of Jesus. Lord, I pray to bless everyone under the sound of my voice. Père, je prie pour bénir toute personne sous le son de ma voix. I bless you. Je vous bénis. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Miracles are happening right now. Les miracles sont en train de s'opérer maintenant. Miracles are taking place right now. Les miracles sont en train de s'opérer maintenant. The Lord is touching someone who's in France right now. The Lord is touching you. You have cancer. You have been diagnosed with cancer. The Lord is touching you. You are in France. The Lord is touching you. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un qui vit en France, qui a été diagnostiqué du cancer. Le Seigneur te guérit maintenant.
The Lord is touching someone. I see you in Canada. You are in Canada and you've got problems with your papers. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un au Canada. Tu as des problèmes avec tes papiers. The Lord is showing me that you are receiving a permanent residency permit. Le Seigneur est en train de me montrer que tu vas recevoir un permis de résidence permanent. Receive it in the name of Jesus. Reçois cela au nom de Jésus. I am seeing somebody in the DRC. You are in the DRC. Your name is Jean-Luc. You are from the DRC. You are waiting for an answer from the government. You have applied for a tender. Tu t'appelles Jean-Luc, tu es de la République démocratique du Congo. Tu as fait une demande auprès du gouvernement pour devenir un fournisseur. I am seeing an answer coming to you right now. This week you will receive an answer. Je suis en train de voir une réponse venir vers toi. Cette semaine, tu vas recevoir une réponse. Thank you, Lord Jesus. Your name is Annette. I am seeing Annette. Tu t'appelles Annette. Your name is Annette. Tu t'appelles Annette. You have a problem to conceive. Tu as des problèmes de conception. I am seeing you in South Africa, Johannesburg. Tu vis en Afrique du Sud à Johannesburg. Your name is Annette. You have problems to conceive. Tu t'appelles Annette. Tu vis en Afrique du Sud à Johannesburg. Tu as des problèmes de conception. The Lord is locating you right now. Le Seigneur est en train de te localiser maintenant. Receive the power of God. Reçois la puissance de Dieu. Thank you, Lord Jesus. I want us to pray for Ukraine. Je voudrais qu'on puisse prier pour l'Ukraine. Let us pray for peace and ceasefire right now. Nous allons prier pour la paix et le cessez-le-feu immédiatement. And we're going to pray to declare that anyone who is going to refuse to cease fire will experience confusion, a great confusion in their camp. Et on va prier pour que toute personne qui va s'opposer à ce cessez-le-feu va expérimenter un grand trouble dans leur camp, dans son camp. Let's pray for Ukraine. Let's pray. Prions pour l'Ukraine. Father, in the name of Jesus, I speak peace over Ukraine. Père, au nom de Jésus, je déclare la paix en Ukraine. In the name of Jesus, may peace be restored. Au nom de Jésus, que la paix soit restaurée. And I put confusion in the team, in the camp of the enemy. Et je sème la confusion dans le camp de l'ennemi. May peace be restored in Ukraine. Que la paix soit restaurée en Ukraine. You said in your word, you fulfill the words of your servant, the prophets. Tu as dit dans ta parole que tu accomplis la parole de tes serviteurs, les prophètes. May peace be restored in Ukraine. Que la paix soit restaurée en Ukraine. In the name of Jesus. And I declare peace everywhere where your children do not have peace. Et je déclare la paix partout où tes enfants n'ont pas la paix. In the name of Jesus. Au nom de Jésus.
To our members and viewers all over the world, Joel Million Ministries present to you 3 days of prayer and fasting. À nos membres et à toute personne qui nous suit de partout dans le monde, Joel Million Ministries vous présente 3 jours de jeûne et prière. Join us for prayer and fasting from the 27th of February to the 1st of March 2022 from midnight to 6 p.m. Rejoignez-nous à notre programme de jeûne et prière du 27 février au 1er mars 2022 de minuit à 18h. Let us all come boldly in His presence with our special topic and prayer request titled Show Me Your Glory. Rapprochons-nous avec audace dans sa présence et avec notre thème spécial et notre sujet de prière intitulé Fais-moi voir ta gloire.